Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu ressens tout aussi intensément? Genre, pourquoi tu as l'impression de porter le stress, les émotions et parfois même les blessures des autres, alors que tu as déjà tes propres trucs à gérer? Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me touche énormément, l'empathie. Si tu te sens souvent envahi par ce que les autres ressentent, ou si tu te dis parfois que tu aimerais juste une pause pour toi, eh bien, reste ici. Parce qu'on va voir comment transformer ça en une vraie force, un truc qui peut non seulement te protéger, mais aussi te faire grandir. C'est pas une vidéo pleine de théories, non. Je vais te parler de ce que j'ai vécu, de ce qui m'a aidé et surtout de ce que toi, tu peux faire dès aujourd'hui pour te sentir plus aligné. Alors, qu'est-ce que c'est être empathique? Bon, déjà, être empathique, c'est pas juste être gentil. Ça va bien plus loin. C'est ressentir les énergies, les humeurs et même les non-dits. Tu rentres dans une pièce et bam, tu captes tout comme une éponge. Et franchement, des fois, c'est lourd. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, je revenais souvent chez moi épuisé, mais genre vraiment vidé. Et je comprenais pas pourquoi, parce que j'avais pas forcément fait grand-chose dans ma journée. Et puis un jour, ça m'a frappé. C'était pas mon énergie qui était basse, c'était celle des autres que je portais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas pour toi, mais moi, j'ai grandi dans un environnement où il fallait constamment faire attention aux émotions des autres. Genre vraiment scanner tout le monde pour éviter les tensions. Alors avec le temps, j'ai développé cette sensibilité, mais à un point où ça m'étouffait presque. Et puis, il y a eu ce déclic, un moment précis où j'ai compris que je ne pouvais pas contrôler ce que les autres ressentaient, mais je pouvais contrôler comment moi je réagissais à ça. Donc c'était pendant un voyage au Népal, j'étais là, assis dans un petit village entouré de locaux. Ils parlaient entre eux et je comprenais rien, mais je ressentais tout. Leur fatigue, leur joie, je sais pas, leur humanité. Et c'était intense, mais c'était vraiment magnifique. Et ce jour-là, je me suis dit, Jonathan, t'as vraiment une chance incroyable d'avoir cette sensibilité, mais maintenant, il faut apprendre à la gérer. Alors, tu vas me dire comment on fait concrètement. Parce que c'est bien beau de dire transforme ton empathie en force, mais si on ne te donne pas les outils, ça sert à rien. Le premier truc que j'ai appris, c'est de poser des limites. Oui, des vraies limites. Parce que si tu dis pas clairement stop, tu vas te faire bouffer. Imagine une bulle autour de toi, une bulle que personne ne peut traverser sans ton accord. Ça peut paraître bête, mais visualiser cette bulle, ça aide énormément à te protéger. Ensuite, apprends à différencier ce qui est à toi et ce qui est aux autres. C'est super important. La prochaine fois que tu te sens submergé, pose-toi cette question. Est-ce que cette émotion, elle est vraiment à moi? Ou est-ce que je l'ai juste absorbée de quelqu'un d'autre? Rien que ça peut te libérer d'un poids énorme. Et enfin, le plus important, reconnecte-toi à toi-même. Trouve un truc qui te recentre. Moi, par exemple, ça peut être la randonnée. Quand je suis dans la nature, loin de tout, je me sens libre et rechargé. Mais ça peut être autre chose pour toi comme lire, méditer ou encore écouter de la musique. L'important, c'est que ça te ramène à ton énergie, à ton centre intérieur. D'ailleurs, si tu te reconnais dans ce que je te dis, sache que je propose aussi des sessions de coaching. Mon but, ce n'est pas de te donner des solutions toutes faites, mais de t'accompagner pour trouver tes propres outils et tes propres réponses. Tu sais, pendant longtemps, j'ai pensé que mon empathie était un problème. Mais aujourd'hui, je vois ça comme une force. Et toi, tu as ce pouvoir en toi aussi. Ce qui compte, c'est comment tu choisis de l'utiliser. Maintenant, dis-moi en commentaire, quelle est la première limite que tu veux poser? J'aimerais vraiment savoir. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant et active la cloche.
Souviens-toi, le changement commence maintenant et il commence par toi.